Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire collaborer efficacement sur un projet BIM avec Autodesk, hein, c'est un vaste sujet. Vous êtes venus et vous avez répondu nombreux à ce rendez-vous et ça me fait très très plaisir. Euh, Avant tout ça, je vais rapidement vous présenter Altam avant qu'on attaque le sujet proprement dit. Altam, c'est plus de 30 ans ou plus de 30 ans d'existence et d'expérience. Anciennement, on s'appelait Caducé, donc vous nous avez peut-être ou certainement connus sous cette appellation. Originellement, on était orienté BTP, mais aujourd'hui, on touche à tous les cœurs de métier. Et quel que soit votre secteur d'activité, eh bien, vous avez tous les mêmes enjeux et nous pouvons vous aider hein, dans ces enjeux. Alors, pour tout vous dire, on distingue trois enjeux majeurs, l'humain, la technologie et l'implémentation. L'humain, c'est être adapté à la mission et savoir évoluer. La technologie, qui doit être stable et évolutive. Et l'adéquation homme-technologie. Hein, donc l'implémentation, c'est l'adéquation homme-technologie. En clair, c'est le bon produit pour le bon usage. Et on a des réponses à tous ces enjeux. Du point de vue de l'humain, on peut vous aider en termes de régie, donc de délégation de personnel, en termes de recrutement aussi, on peut vous aider hein, au recrutement. Et enfin, on est là pour former vos équipes. Pour ce qui est de la technologie, nous proposons de la vente de hardware et de software, des solutions DaaS et SaaS. Alors SaaS pour Software as a Service et DaaS pour Device as a Service. Excusez-moi, c'est pas facile à dire. En fait, c'est de la location de logiciels et de matériel. Et enfin, on est là aussi pour vous aider en termes d'infogérance et de solutions cloud. Enfin, l'implémentation, eh bien, nous pouvons vous aider en termes de conseils, de consulting et d'intégration IT. Notre démarche, en fait, elle réside en la résolution de problèmes humains et technologiques de la manière suivante. D'abord, faire émerger le besoin. Un besoin humain, technique, technologique, ou un besoin de conseil. Ensuite, vous accompagner dans la réalisation, en termes de régie, encore une fois, hein, délégation de personnel, de recrutement, de consulting, de formation de hardware et de software. Nous pouvons également produire pour vous, par de la modélisation de projet, du développement d'API, de les créations de blocs ou de familles. Et enfin, eh bien, sur un suivi sur le long terme, en termes d'infogérance IT, de DaaS et de SaaS, et encore une fois, je vais prêcher pour ma paroisse, de formation. Alors, à l'agenda aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer par se poser la question, pourquoi la collaboration est un enjeu clé? Puis, on parlera proprement dit de l'écosystème Autodesk Construction Cloud, que vous m'entendrez très certainement appeler ACC, c'est son petit nom. On parlera de Docs, de BIM Collaborate, de BIM Collaborate Pro, oui, je dis bien, donc qui sont des offres Autodesk liées à cette plateforme ACC. On parlera de cas d'usage des IBC Pro, donc IBC, pareil, c'est l'acronyme de Autodesk BIM Collaborate. Donc, on parlera de cas d'usage des IBC Pro. On parlera de bonnes pratiques, et ça, je pense que ça sera important. Et puis, on aura une petite séance de questions, échanges. Je pourrais même, si le temps, euh, si j'en ai le temps en tout cas, vous présenter cette plateforme en in situ. Alors, la collaboration aujourd'hui, avant de parler d'outils, on va parler un petit peu de réalité terrain. Aujourd'hui, sur un sujet, aujourd'hui, sur un projet, pardon, on travaille rarement seul, hein, ça n'arrive plus. Il y a une multiplication des intervenants, des architectes, des BET, des BIM managers, parfois plusieurs agences. Les fichiers circulent euh, par mail,
par lien de téléchargement, par plateforme, parfois par différentes plateformes. Les versions sont perdues ou écrasées. Hein, les versions se croisent, elles sont écrasées, elles sont, comment je pourrais dire, elles se perdent en route. Enfin, pas toujours évident. Puis très souvent, ben, chacun travaille sur une maquette qui n'est pas exactement la même que celle du voisin. Et il faut bien se dire qu'à un moment ou un autre, on s'est tous posé cette question, mais est-ce que je travaille bien sur le bon fichier? Les risques et conséquences de tout ça ben, sont des erreurs de conception, simplement parce que tout le monde ne travaille pas sur le bon fichier ou sur la même information. La coordination devient compliquée, on passe du temps à vérifier, à corriger, à rattraper, on perd du temps. Et quand il y a un problème qui intervient, en fait, ben, on se demande qui est responsable. Voilà, les responsabilités deviennent floues. En fait, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème d'organisation. Et la réponse d'Autodesk à tout ça, ben, c'est ACC, donc Autodesk Construction Cloud. Alors, Autodesk Construction Cloud, excusez-moi, je bois un verre d'eau. Autodesk Construction Cloud, c'est une plateforme unique qui va réunir tous les éléments, tous les fichiers, toutes les données du projet. C'est accessible depuis n'importe quel navigateur, c'est accessible de partout. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai parce que c'est vraiment très important. Et c'est une information qui est sécurisée, qui est tracée et qui est fiable pour tous les acteurs. Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif de à quoi va servir ACC. Donc, encore une fois, c'est une plateforme cloud sur laquelle vont reposer un certain nombre d'outils, hein, un certain nombre d'offres faites par Autodesk, dont je vais parler un petit peu plus tard, mais qui vont nous permettre en fait de suivre euh, la globalité de la vie d'un projet. Ça va partir de son design, de sa conception, pour aller jusqu'à l'exploitation du bâtiment, en passant par le chiffrage et par la gestion du chantier. Alors, les différents outils dont je parlais qui vont reposer sur cette plateforme ACC sont à commencer par Autodesk Docs. Autodesk Docs, c'est de la gestion de documents. C'est l'endroit où on va venir déposer tous nos dossiers. Enfin, nos dossiers, nos fichiers, etc. Et il y a plusieurs offres. Il y a une offre qui s'appelle BIM Collaborate. BIM Collaborate, c'est pour de la coordination. Ça comprend Docs, et vous verrez que Docs, c'est une offre qui est transversale, on va la retrouver dans toutes les autres offres, mais il va y avoir des modules en plus. Notamment, dans BIM Collaborate, on a deux modules qui s'appellent Design Collaboration et Model Coordination. Il y en a un qui va permettre de mettre en échange des fichiers. Comment dirais-je? En fait, sur Docs, on va pouvoir avoir des dossiers. Je vais prendre un exemple simple. L'architecte va avoir son dossier et le BE structure va avoir son dossier. Chacun, évidemment, n'a pas le droit d'aller fouiller dans le dossier de l'autre. Mais par contre, grâce à Design Collaboration, l'architecte va pouvoir mettre en partage des fichiers que le BE structure va pouvoir récupérer et vice-versa. Quant à Model Coordination, c'est un deuxième module qui, lui, va permettre de faire de l'agrégation de maquettes et qui va permettre notamment de faire de la détection automatique de clash. On a également BIM Collaborate Pro. C'est la même offre que celle du dessus, à une exception près, mais qui est extrêmement importante,
c'est la possibilité de travailler en mode collaboratif sur Revit. Alors, je précise Revit ici parce que bah, c'est mon métier, je suis architecte et je vais parler de Revit. Ça marche également, il y a une offre avec Civil 3D et ça marche également avec Plan 3D, un Plan 3D étant l'AutoCAD qui sert à faire tout ce qui est pipeline, etc. Voilà, c'est pas trop mon métier, mais voilà, je sais que ce qu'on appelle le work sharing existe pour Revit, pour Civil 3D et pour Plan 3D. Enfin, deux autres offres d'Autodesk pour cette plateforme ou qui vont reposer sur cette plateforme ACC. Autodesk Takeoff, qui est destiné à l'économie de la construction. Et enfin, Autodesk Build, qui lui sert pour la gestion du chantier. Donc là, on retrouve bien les cinq solutions dont je viens de parler. On voit bien que Autodesk Docs, c'est une offre qui est transversale. D'ailleurs, Autodesk Docs, pour beaucoup, vous l'avez peut-être même sans le savoir, puisqu'elle fait partie de l'offre AEC. Donc, quand vous avez une offre AEC dans laquelle vous retrouvez notamment euh, Revit, AutoCAD, 3ds, eh bien, vous avez également Autodesk Docs qui est comprise dedans. Ça, c'est intéressant et important de le savoir. Et puis, on voit bien hein, que on retrouve ces fameuses offres Autodesk BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro pour la conception. Pour la planification, donc, on retrouve Takeoff. Et en fait, pour le chantier, on a bien Build. Alors, on va parler un petit peu Docs, le socle. Alors, Autodesk Docs, c'est le cœur du projet BIM. Tous les documents sont centralisés sur Docs. Chaque version est tracée. Donc à chaque fois que vous allez mettre à jour un document, bah, il va s'incrémenter avec un numéro de version. À tout moment, on peut demander à voir une ancienne version. À tout moment, on peut comparer deux versions. Et si on le souhaite, on peut même revenir à une ancienne version en demandant à ce qu'une ancienne version redevienne la version courante. Bien évidemment, les droits d'accès sont sécurisés. On va pouvoir donner par dossier des droits d'accès qui vont être différents. On peut demander à ce que simplement telle ou telle personne puisse uniquement lire les documents, ou lire et annoter les documents, ou a le droit de déposer des documents, ou a le droit de, etc., etc. Donc il y a vraiment des droits qui sont bien définis par personne et par dossier. OK. Et puis, ce qui est important dans tout ça, c'est aussi que ça peut être consulté sans avoir besoin obligatoirement d'un logiciel métier. Je m'amuse toujours à le dire comme ça, mais on pourrait être en vacances au Mexique, se dire, tiens, je voudrais bien voir un petit peu l'avancement du chantier ou l'avancement du projet ou quoi que ce soit. Je vais dans n'importe quel cybercafé, je me connecte avec mes droits d'accès et je peux aller regarder les maquettes. Pas besoin, encore une fois, d'avoir un logiciel qui soit complexe et avec nous dans notre valise. Alors, les différentes fonctionnalités d'Autodesk Docs, ça ne se limite pas au stockage, hein, je vous ai dit, c'est là où on va venir mettre les fichiers, mais c'est pas que ça. Donc, on l'a dit, hein, chaque document ouvert, enfin, ou chaque document déposé, pardon, va être j'allais dire versionné, je sais pas, ça va pas être très français ce que je dis, mais en tout cas, voilà, va être incrémenté avec un numéro de version, et on va garder cet historique des versions. On va pouvoir faire donc ce que je disais tout à l'heure de la comparaison de fichiers et de versions, ok? On va pouvoir les annoter, ces documents. D'ailleurs, il y a deux sortes d'annotation. Il y a l'annotation qui va être une annotation personnelle, hein. On peut se mettre une note sur un document pour nous, qui sera visible que par nous. Et on va pouvoir mettre également des annotations qu'on va pouvoir publier et donc qui vont pouvoir être vues par les personnes à qui on donne le droit de voir ces documents. Et puis, on va pouvoir suivre les validations, les visas. Et tout est centralisé pour que l'information soit toujours fiable et accessible à tous, encore une fois, via un navigateur, un simple navigateur web.
Alors, environnement commun de données. Euh, alors, c'est une traduction française, j'allais dire presque bête. En fait, en anglais, ils appellent ça le Data Common Environment, donc le DCI, hein, le DCE. C'est la plateforme, encore une fois, sur laquelle va tout reposer. Donc, une seule plateforme pour toutes les données et pour tout le cycle de vie du projet. Un environnement qui est sécurisé, avec des stockages qui peuvent être sur les serveurs US ou EU, enfin, EU, excusez-moi, européens. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est important. Je tiens à en dire deux petits mots là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se perdent quand ils utilisent tous ces outils, Collaborate, etc., ne serait-ce qu'au moment de la création du compte. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, auquel il faut vraiment faire attention au début de la création d'un compte. Est-ce qu'on veut que nos fichiers soient stockés aux USA ou est-ce qu'on veut que ça soit en Europe? D'ailleurs, maintenant, c'est pas simplement Europe. On va même choisir le pays dans lequel on veut que ça soit. Alors, il n'y a pas tous les pays d'Europe. Je vous avoue que j'ai plus la liste en tête, mais je crois doit y avoir Allemagne, doit y avoir Pays-Bas. Enfin, il y a plusieurs choix de pays. Mais c'est important parce qu'après, quand on essaye de rejoindre un fichier, enfin un hub, comme on l'appelle, on doit se connecter à acc.autodesk. Et c'est là où est la petite astuce. Soit .com si on va sur un serveur US, soit .eu si on va sur un serveur européen. Et c'est là où beaucoup de gens se perdent et sont complètement paumés quand ils cherchent à rejoindre un projet. Voilà, je tenais à le préciser parce que je reçois souvent des demandes là-dessus. Voilà. La gestion des utilisateurs ou des équipes avec des autorisations, donc ça, on en a parlé. Le circuit de validation et des normes ISO qui sont appliquées. Interopérabilité avec Revit, AutoCAD, Civil 3D, Plan 3D, donc tout ça, je l'ai dit aussi, supporte plus de 50 types de fichiers. Ça, je ne l'ai pas dit et c'est important de le dire. Euh, Sur cette plateforme, non seulement on dépose des fichiers, mais ces fichiers, on peut les visualiser. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, hein, si on a le temps, encore une fois, j'irai faire un petit tour dans Docs. Je pourrais vous montrer que je peux avoir des fichiers IFC, des fichiers STEP, des fichiers SketchUp, des fichiers DWG, du Revit bien évidemment, mais aussi de la musique, de la vidéo, des classeurs Excel, du PDF, du Docs, enfin bref, on peut non seulement stocker des fichiers, mais on peut les lire, on peut les annoter, on peut publier ces annotations. C'est important de le dire et de le répéter. Donc, on peut communiquer via des annotations, comme je viens de le dire. On peut mettre ce qu'on appelle des issues, ce qu'ils appellent également, en français, ils l'ont traduit par des problèmes. Donc, mettre le doigt sur un problème, dire voilà, à tel endroit, il y a un problème de clash, de design, de je ne sais quoi, et qu'on va pouvoir attribuer à une personne, ou à une entreprise, ou à une fonction. Donc, visualisation 2D, 3D directement sur la plateforme, c'est ce que je viens de dire. Traçabilité, versionning automatiquement, accès à l'historique, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. On a toutes les versions qui s'incrémentent, on peut revenir dessus, on peut les comparer. OK. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, mais accès de n'importe où et à n'importe quel moment, à partir de n'importe quel navigateur Internet. Le stockage est illimité. Il n'y a pas une limite de 3 gigas, 5 gigas, 1 Tera ou quoi que ce soit. C'est illimité. Et on a également accès au Desktop Connector. Desktop Connector, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un lecteur virtuel sur votre ordinateur. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans votre navigateur de fichiers, vous avez accès à vos différents dossiers sur votre disque dur, mais vous avez également accès à Docs via Desktop Connector. Alors, cas d'usage Docs. Concrètement, Autodesk Docs, il sert à diffuser des plans aux équipes. Il sert également
à partager des documents avec la maîtrise d'ouvrage ou avec le chantier. Et il sert à assurer un archivage réglementaire fiable. Tout le monde travaille sur la même information. Les risques d'erreur ou de confusion sont largement réduits. BIM Collaborate. Donc le premier, entre guillemets, la première des offres. Rappelez-vous, hein, BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro. Donc là, BIM Collaborate, c'est coordonner sans modifier. Pour qui? BIM Collaborate, ça permet donc de coordonner des équipes sans toucher au modèle. C'est destiné aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, aux BET, aux BIM managers, aux coordinateurs. Encore une fois, ça permet de visualiser et de commenter les maquettes en temps réel, de détecter les conflits, de suivre les problèmes, hein, les fameuses issues, tout en restant sur la même base de données centralisée et sécurisée. Mais encore une fois, on n'apporte aucun changement, on ne peut pas travailler sur le modèle. Encore une fois, là, je vais parler aux Revitiens, comme j'aime à les appeler. On ne va pas pouvoir faire de travail collaboratif avec BIM Collaborate. Les fonctions clés de BIM Collaborate, les principales fonctionnalités de BIM Collaborate, c'est de permettre l'agrégation de maquettes Revit ou IFC. C'est destiné aux architectes, mais ça je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet donc oui d'agréger des maquettes, ça permet une coordination spatiale des différents lots, ça permet de détecter des clashs. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le module qui s'appelle, j'ai encore oublié son nom, mais ça va me revenir, Model Coordination. Euh, Ça va me permettre de suivre ces fameux issues, hein, ces fameux problèmes localisés. OK. Et on va passer maintenant à BIM Collaborate Pro. Donc, encore une fois, c'est, j'ai presque envie de dire, le grand frère de BIM Collaborate. C'est la même chose que BIM Collaborate, mais cette fois-ci, collaborer en production. Donc là, on va avoir au Revit Work Sharing. Donc BIM Collaborate Pro, ça porte la collaboration à son niveau supérieur. Ça va permettre aux équipes de travailler dans le cloud, d'avoir un modèle central qui va être hébergé directement sur cette plateforme ACC. On n'aura plus besoin de serveur local, plus besoin de VPN. Donc les modifications, elles sont synchronisées en temps réel et ça se fluidifie en fait la coordination et puis ça réduit les conflits. Alors, cas d'usage de BIM Collaborate Pro, c'est pas très compliqué, hein. BIM Collaborate Pro, ça devient indispensable sur des projets complexes de type BIM de niveau 3, évidemment. Donc, architecte, plus les BE sur le même projet, ou sur le même modèle, je devrais dire. Sur le même modèle, d'ailleurs, c'est important de le dire, pas le même projet, mais vraiment le même modèle. Ça va permettre également le travail collaboratif sur des équipes ou pour des équipes qui sont géographiquement dispersées, ou pour des projets multi-agences, hein. Ça peut arriver que plusieurs agences travaillent sur un même modèle. Donc voilà, hein, encore une fois, BIM Collaborate Pro, c'est fait pour le travail collaboratif en ligne et à distance. Encore une fois, hein, bien se poser la question, que choisir, Autodesk BIM Collaborate ou BIM Collaborate Pro? Alors, je vais faire un petit récapitulatif rapide de ce qu'il y a dedans. Dans BIM Collaborate, hein, ou ABC, on a Docs, on a ce fameux Design Collaboration donc, qui permet de publier, hein, de partager des dossiers, des fichiers avec une autre équipe, et Model Coordination qui va permettre à ces différentes équipes de d'agréger les maquettes et de faire de la détection de clash automatique. BIM Collaborate Pro,
Je l'ai dit, je l'ai redit, je ne vais pas le redire, redire. C'est la même chose avec simplement le Revit Work Sharing qui est compris dedans. Petit rappel, si vous avez besoin juste de partage de fichiers, vous avez la sélection Docs. Consultation et remarques, BIM Collaborate. Travail collaboratif Revit, BIM Collaborate Pro. Je crois que ce coup-ci, je l'ai suffisamment dit. Alors, travailler avec tout ça, ça veut dire aussi mettre en place des bonnes pratiques. C'est très important. C'est fondamental même. Première bonne pratique, avoir une arborescence claire dès le départ. Si on n'a pas une arborescence claire dès le départ, ça veut dire qu'on va avoir des fichiers qui vont se perdre, c'est évident. Que personne ne sait jamais où chercher le bon fichier. Et puis surtout qu'on va avoir une mauvaise utilisation de la plateforme. Donc, une bonne pratique, ça va être d'avoir une arborescence qui est bien claire dès le départ, avec, par exemple, euh, un dossier projet X dans lequel on va avoir un dossier archi, un dossier structure, un dossier CVC, un dossier document partagé, etc., etc. Un projet qui est bien structuré dès le départ, c'est comme un chantier qui est bien géré. Tout le monde sait où poser ses outils, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a les rôles et des droits qui doivent être bien définis. S'il n'y a pas de rôle, s'il n'y a pas de droit ou quoi que ce soit, ça va être encore une fois le bazar. Tout le monde va se mettre à modifier, à supprimer des éléments. Alors, quand je dis des éléments, c'est des fichiers, ça peut être des dossiers, ça peut être terrible, hein. Il peut y avoir simplement des risques de conflit ou des risques d'erreur ou des difficultés à savoir qui est responsable. La bonne pratique, vous l'aurez compris, hein, c'est définir des rôles. Or, les rôles qui existent dans Docs de mémoire, s'appelle afficher, créer, modifier, gérer. Voilà, il y a 4 rôles. D'ailleurs, chacun de ces rôles, à chaque fois, se divise en deux. Chacun de ces rôles va avoir le droit de faire plus ou moins de choses. Vous comprendrez bien, par exemple, afficher, la personne qui a le rôle d'afficher, il ne peut que regarder ce qu'il y a dans un document, mais il va pas pouvoir aller l'annoter, il va pas pouvoir même aller ajouter des fichiers dans ce dossier, etc., etc. Euh, la bonne pratique, c'est également de restreindre l'accès aux documents critiques. Attention, s'il y a des documents qui sont critiques, justement, on fait attention à qui a le droit d'aller mettre le nez dedans. Et puis aussi, un truc auquel il faut penser, c'est mettre à jour les droits quand les équipes changent. On le sait très bien, sur toute la durée de vie d'un projet, les équipes, elles sont amenées à changer. Et il faut penser à mettre les droits à jour en même temps. Bien évidemment, et ça c'est vrai pour ACC, pour BIM Collaborate, mais c'est vrai pour n'importe quel projet, avoir un hommage cohérent. On va éviter des noms du genre plan final, plan bis, V3, rez-de-chaussée Jean-Claude. Ça, on évite. Euh, on, on va éviter également, enfin, du moins, si on n'a pas un hommage cohérent, on va se retrouver avec des confusions de versions. Et puis, finalement, on va perdre du temps encore une fois, et puis ça va être source d'erreur, hein. Donc, vraiment, le nommage cohérent, c'est important. Un nommage cohérent, par exemple, ça pourrait être projet underscore lot underscore phase underscore version underscore, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? La date, par exemple, hein. Donc ça pourrait être par exemple hôpital underscore CVC underscore exécution underscore V2 underscore je sais pas 17 02 2026 par exemple.
Et puis enfin, et là je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, une formation minimale des équipes. Alors quand je parle d'une formation minimale des équipes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'est pas formé, bah, les outils sont sous-utilisés. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait une Ferrari pour aller acheter sa baguette de pain. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, je pense que ça mérite d'avoir une bonne formation dessus. Euh, Si on n'a pas une bonne formation, on retourne aux anciennes habitudes, j'ai envie de dire aux mauvaises habitudes. Envoi de fichiers par mail, envoi de fichiers par FTP, retour à une ancienne plateforme, etc. Et puis au final, on maîtrise mal et on n'adopte pas la plateforme ACC, ce qui est bien dommage. La bonne pratique, c'est d'avoir une formation. J'irais même jusqu'à dire pourquoi pas avoir une formation de base euh, sur une journée, par exemple, mais surtout avoir des rappels, des piqûres de rappel. En interne, vous pouvez avoir un référent qui va, une fois par semaine, par quinzaine, par mois peut-être, je ne sais pas, va faire euh, une mini-formation, 30 minutes, une heure, euh, sur un thème donné. Tiens, aujourd'hui, on va travailler sur les visas, ou tiens, aujourd'hui, on va travailler sur la notation, ou on va, etc., etc. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement parce que finalement, à chaque fois que j'entends des personnes qui me disent avoir des problèmes avec la plateforme, c'est un manque de formation et c'est un manque d'information. De la même manière, je pense que ça peut être intéressant de créer des petits guides, hein, genre des petits livres blancs, de créer des petites vidéos. Et encore une fois, faire des points réguliers pour corriger les erreurs quand on utilise mal la plateforme. Or, on a parlé des bonnes pratiques, évidemment. Bon, on va aller maintenant sur les erreurs fréquentes et évitées. Déjà, tout le monde en admin. Ça, c'est une erreur, hein. Il y a besoin d'avoir au moins, d'avoir un chef, pourquoi pas deux, mais tout le monde chef, ça marche pas, ça se passe jamais bien. Hein, quand chaque utilisateur peut modifier, déplacer, supprimer des fichiers, il y a un moment ou un autre où ça passe pas du tout. Euh, On en arrive également à des arborescences ou des documents qui deviennent complètement instables parce que justement un tel a créé un nouveau dossier à tel endroit ou à tel autre endroit, enfin bref. Et puis au final, personne ne sait ni quoi faire, ni où faire, enfin bref. C'est vraiment une très très mauvaise pratique. Donc, la solution, ah pardon, je vais trop vite. La solution, ça va être de limiter les droits d'administration à une ou deux personnes, pas plus. Ça va être de définir encore une fois clairement les rôles, hein. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, je le redis, hein. Afficher, créer, modifier, gérer. Et puis, je l'ai dit aussi il y a peu de temps, hein, mettre régulièrement les droits à jour par rapport à l'équipe quand l'équipe change. Une erreur également à éviter, c'est d'utiliser Docs comme on utiliserait un Google Drive ou alors j'ai oublié le nom, une qui était super à la mode pendant un moment, je sais plus quoi Box, enfin bref, ça me reviendra. Peu importe, voilà, c'est pas un simple drive, c'est pas juste un truc où on vient jeter ses affaires, ça doit être organisé. Ce qui se passe, hein, quand on utilise ça de cette manière, les fichiers sont déposés sans logique, ni suivi. On mélange les fichiers qui sont des fichiers de travail, des livrables ou des fichiers qui doivent être partagés. Donc ça, c'est vraiment une très très mauvaise pratique. Puis encore une fois, on multiplie les erreurs de diffusion. Donc c'est mal. Euh, La solution, c'est évidemment de séparer les zones de travail. Donc encore une fois, tout ce qui est travail,
Encore une fois, hein, j'ai presque envie de dire comme dans un simple fichier Revit, pour les personnes qui m'ont eu en formation, hein, je le dis tout le temps, on mélange toujours, enfin, on ne mélange jamais plutôt, ou on sépare toujours les fichiers travail des fichiers livrables. Bah là, c'est la même chose. Les fichiers de travail, on va les isoler par rapport aux livrables, et puis de la même manière, toutes les versions qui vont être destinées aux échanges avec les autres équipes doivent être également isolés. Euh, on utilise évidemment les statuts, les versions, les validations, et puis on s'assure que chacun respecte la structure qui a été définie. Ça, c'est vraiment important si on veut que ça fonctionne bien. Encore une règle, ou plutôt une erreur fréquente à éviter, ben, c'est le pas de règle de publication. Je ne vais pas vous refaire tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous ai raconté, hein. C'est les fichiers qui sont nommés n'importe comment. C'est on ne sait jamais qui a fait quoi ou quoi que ce soit. Final, perte de temps, perte de j'allais dire perte de temps, perte d'argent, oui, certainement aussi, mais perte de temps, confusion, et puis voilà. Et enfin, bah, une absence de responsable BIM, ça c'est important aussi, hein. Il faut absolument qu'il y ait une personne qui soit responsable. Alors que j'ai écrit absence de responsable BIM, j'aurais dû dire absence de responsable BIM et ACC. En fait, je pense que c'est même pas obligatoirement un responsable BIM dont on a besoin, mais c'est un responsable de la plateforme. Il faut qu'il y ait vraiment une personne, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Donc, il faut désigner absolument un référent ACC qui va être garant en fait des règles et puis de la formation aussi. Encore une fois, je parlais de formation tout à l'heure. Alors, il faut qu'il soit garant de la formation et de l'information, hein, des équipes quand il y a des choses qui changent. Et il faut le savoir, hein, Docs, par exemple, c'est une plateforme qui change, je ne vais pas dire tous les matins, mais très très souvent. C'est un outil en ligne, c'est pas comme un logiciel que vous installez sur votre ordinateur. Donc, bah, dites-vous que moi, j'ai à peu près un mail toutes les semaines qui me dit, bah tiens, il y a une nouveauté dans Docs, il y a une nouveauté dans Build, il y a une nouveauté dans Collaborate, etc., etc. Donc, il faut se tenir au courant de tout ça. Tout le monde ne peut pas se tenir au courant de tout ça. Donc, encore une fois, le fait qu'il y ait un responsable ou un référent ACC, c'est important à mon sens pour qu'il soit le garant de la bonne transmission de tout ça.